de retard. Quelqu'un pour ouvrir la session? François. Secondé. Monsieur Carré. Voulez-vous que je lise l'ordre du jour ou on fait seulement que les ajouts? On peut s'en limiter aux ajouts. Oui. Alors, à l'item 4.5, on va rajouter l'avis de motion. L'item 8.1, lettre du commissaire à l'intégrité et aux enquêtes. L'item 9.2, liste des bénévoles à la commission des loisirs et de la vie communautaire. Item 10.1, suivi des articles récupérés à l'église Saint-Simon. Est-ce que j'ai oublié d'autres ajouts? 5.2, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement. Ouais. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je vais le faire. Secondé. Il y a quelqu'un qui s'est rajouté, s'il pourrait s'identifier. 538-2158. Brouillette. Merci, M. Brouillette. Item 3, procès verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des modifications? Autre que ceux qu'on a présentés. Madame, messieurs, vous voulez dire quelque chose? Il faut rajouter le nom du conseiller, mais ça a déjà Oui. été porté à l'attention de M. Bell. Ouais, à l'article 2, il manque le nom d'un conseiller. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Proposé. Il y a M. Sylvestre qui vient d'arriver, mais son micro est ouvert. Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez fermer votre caméra, M. Sylvestre, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Bonsoir, monsieur. Est-ce que c'est possible de fermer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît? Immédiatement. Merci beaucoup, monsieur. OK. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Non, la séance ordinaire, je m'excuse. Proposé. Secondé. Merci. Item 4.1, demande de soutien financier au Oasis Santé mentale. On a décidé de rester avec le budget. Oui. Alors, c'est pas dans le budget. On va les envoyer la belle petite lettre là, avec notre budget est serré. Hein. C'est bon. Alors, pour Oui, Oasis, je voudrais leur répondre. alors, Oasis Santé mentale. Ensuite de ça, le 4.2, le pays des vergers. Alors, c'est la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution de M. Bell pour ça? Non. C'est de la correspondance, il n'y a pas de décision. Vous me donnez une directive, là, donc je vais faire. C'est réception? Pardon?
Vous allez accuser réception. Accusé réception, puis la lettre telle que M. Bissonnette l'a mentionné. Là. D'accord. 5, 9, 6. Donc, un nouvel invité, 538, un 596. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Monsieur Christian Palomares. Merci, monsieur. On est 4.3, demande de soutien financier, corridor appellachien, encore le même principe. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait là? Monsieur Bell, est-ce que vous allez. Moi, je n'ai pas les. Je ne peux pas couper le micro de M. Palomares. Palomares. Oui, ne bougez pas, j'ai changé le nom de pas la bonne personne. Oui, c'est ça. François Pichon est rendu avec de changer de nom. On le reconnaît pareil. Thème 4.4, lettre de Commission de la frontière internationale. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue disant qu'il va y avoir des travaux qui vont être effectués le long de la frontière internationale. Alors, ils vont couper des arbres de chaque côté de la ligne frontalière, alors de 3 mètres de chaque côté, pour me mettre cette zone-là vraiment là, à nu. On c'est sûr que si les gens ont allé sur des terrains qui suivent cette ligne-là, ils vont vous aviser. Alors, c'est pour votre information. Lettre 4.5, lettre de l'ACPA. Recommandation visant un règlement de situation pour 3 bâtiments au centre du village. Est-ce que je dois lire la lettre, M. Bell? Oui, je pense que c'est important. Il y a des détails qui sont intéressants là-dedans. Messieurs, comme vous le savez, la conservation et l'avenir du patrimoine bâti est au cœur de la mission de l'Association de la culture et du patrimoine Abercorn. Récemment, plusieurs événements reliés aux bâtiments patrimoniaux situés au cœur de notre village font croire à un changement de trajectoire pour ces bâtiments. Plus précisément, l'église Saint-Simon a un nouvel acquéreur qui se dit soucieux de protéger la bâtisse, de lui redonner son lustre d'antan et qui réfléchit en ce moment aux meilleures avenues pour répondre aux besoins de la communauté, tout en assurant la rentabilité de son projet de retraite. Quant à l'église All-Saints, il semble y avoir du mouvement de ce côté-là aussi. Pour ce qui est de la petite école rouge, l'état des lieux actuels est inquiétant. Nous le savons. Les représentants du Women Institute sont grandement préoccupés par la bâtisse et envisagent aussi la vente éventuelle à un organisme sans but lucratif, qui saura faire des travaux de conservation qui s'imposent actuellement. Le 6 novembre dernier, les administrateurs de l'ACPA ont rencontré Mme Annie Tétrault, conseillère en développement culturel à la direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications. Nos échanges se sont prolongés pendant 1h30 pour faire le tour de la question, compte tenu qu'à Abercorn, aucun bâtiment n'est actuellement protégé. À voir le registre du patrimoine culturel du Québec. Voici donc notre recommandation aux élus. Puisque la citation est le seul statut légal qui peut être attribué par règlement de façon autonome par une municipalité et qui protège les éléments patrimoniaux extérieurs ou intérieurs des bâtiments choisis, l'ACPA recommande que des démarches soient entreprises visant l'élaboration et l'adoption d'un règlement de citation pour chacun des 3 bâtiments suivants à l'église Saint-Simon, l'église All-Saints et la petite école rouge. Le cadre de cette démarche
représente la constitution d'un dossier étoffé pour ces bâtiments sur les faits historiques qui ont marqué son existence, l'histoire de sa construction, les valeurs architecturales. Dans plusieurs municipalités, un conseil patrimoine a été mis en place. Ce conseil doit être composé d'au moins 3 membres, dont un conseiller municipal. Si tel était le choix des élus, 1 ou 2 membres de l'ACPA pourraient siéger sur le conseil compte tenu de leur expertise actuelle, de leur connaissance de ces bâtiments et de l'information dont l'association dispose déjà. Référence l'évaluation récente du bâti, démarches pour le parcours patrimonial, etc. Cette contribution s'harmonise parfaitement avec les objectifs et les actions de l'ACPA, compte tenu du fait que ces bâtiments sont situés dans un vieux village, qu'il faudrait faire référence à des éléments précis de notre histoire et qu'il faudra être soucieux de l'archivage de toutes ces informations. Finalement, la constitution d'un tel dossier pourrait exiger des actions relatives à une demande de subvention auprès de la MRC. Le rôle du Conseil du patrimoine est bien circonscrit dans le document préparé pour les municipalités. Alors, il s'agit de la loi sur le patrimoine culturel, guide pratique destiné aux municipalités. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires ou des échanges sur le sujet de la conservation de nos bâtiments patrimoniaux. Bien à vous, Agathe Frenette, présidente. Alors, pour faire suite à cette lettre-là, alors, on pourrait avoir un avis de motion qui pourrait être déposé ce soir. Il y a une composition d'un conseil du patrimoine. Bon, moi, je vais proposer Patricia pour le conseiller, pour être au conseil du patrimoine. Je peux donner l'avis de motion aussi, si vous voulez. Oui, vous pouvez donner l'avis de motion, oui. Et suggérer Patricia comme conseillère sur le conseil patrimoine. Secondé. Alors, c'est sûr, il est certain que, vu que Mme McCallum n'est pas présente ce soir, il faudrait avoir son approbation. Alors, oui, on peut la nommer tout de même. On peut la nommer tout de même, M. Est-ce que je peux terminer, Madame? Je vais être à la séance. Madame, est-ce que je peux terminer de parler? Alors, Madame McCallum peut être proposée, mais c'est quand même son... Il va falloir qu'elle accepte sa nomination. Alors, Monsieur Pichon, votre vote. Je n'ai pas de problème pour Mme McCullough, mais j'aimerais avoir un backup déjà ce soir, que si elle refuse ou si elle est indisponible, un backup serait ajouté. Parfait. Monsieur Bissonnette. Moi, je n'ai pas de misère avec Mme McCullough, puis François, il a l'air de vouloir y aller s'il n'est pas disponible. Là. Merci. L'item 4.6, lettre de M. Bernard Guilbeault, plainte d'utilisation de téléphone par les conseillers lors des réunions du conseil. Alors, je vais lire la lettre de M. Guilbeault. Pour faire suite à mon intervention à la séance du conseil en date du 2 novembre 2020, à ce sujet, j'ai noté que les conseillers en cause n'ont pas répondu adéquatement aux questions posées concernant leur refus d'utiliser la vidéoconférence lors de leur prestation. Les citoyens de la ville d'Abercorn payent pour les services d'Internet de ces conseillers. Les conseillers utilisent ce moyen de communication pour l'échange de courriels et documents.
Il est donc acquis que les conseillers possèdent un appareil pouvant se relier à Internet. Je tenais à vous faire part de mon très vif mécontentement à l'égard de cette situation. Je trouve déplorable que des membres du Conseil ne s'affichent pas lors de séances car ils représentent des concitoyens, ce sous une forme anonyme lors de leur intervention. De plus, ces conseillers ne suivent pas le décorum de l'Assemblée. Ils peuvent interrompre à tout moment les autres conseillers qui utilisent les protocoles de communication des vidéoconférences établis par la Ville. Vous remerciant par l'avance de l'intérêt que vous porterez par ma demande, je vous prie d'agréer, messieurs, dames, l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur Bernard Guilbeault. Qu'est-ce qu'on fait avec la plainte? Moi, je vais vous expliquer que c'est pas mon ordinateur, c'est l'ordinateur de mon employeur. Et je ne commencerai pas à mettre des caméras, toutes d'affaires sur un ordinateur qui ne m'appartient pas. J'ai déjà expliqué ça à M. Guilbeault par courriel. Qu'est-ce qu'on donne comme réponse à M. Guilbeault? Je considère que c'est pas mal justifié. On a passé une résolution, M. Gravel, à cet effet-là déjà. Quel genre de résolution? On a discuté de l'achat de tablettes pour les conseillers, mais on n'a pas discuté d'être en présentiel en vidéo. On a pris connaissance de la lettre de M. Guilbeault. Moi, je vous ai donné ma réponse. Je ne trouve pas ça suffisant. Il faudrait demander à M. Guilbeault de l'envoyer. Il faudrait demander à M. Guilbeault d'aller plus haut que nous, aller vers le ministère, faire une plainte. Si M. Guilbeault veut faire ça, c'est son privilège. C'est parce qu'avec tous les auditeurs qu'on a ce soir, il y en a d'autres qui pourraient avoir la même attitude. Puis je considère qu'on devrait à tout de même répondre à M. Guilbeault de façon satisfaisante parce que ce n'est pas seulement une question d'une personne. Il y a d'autres personnes aussi. Puis je pense qu'on doit une explication. Mais moi, je ne vois pas d'explication raisonnable pour ne pas s'afficher. Salut Laurent. Ça va. Et toi? Robert? Non, ben, j'essayais un truc. Est-ce que c'est possible de couper le fil? OK. Bon. Moi, j'aimerais qu'on en rediscute en conseil pour arriver avec une solution à cette situation-là. Parce que c'est vrai que le décorum n'est pas suivi et ça complique la tenue des séances et des rencontres. Ça serait bien qu'on soit qu'on voit les visages et que les visages, tout le monde se voit. Je pense qu'il va falloir voir plus loin aussi que juste nous voir sur Zoom, là. Il y en a plusieurs qui écoutent nos vidéos par après, mais qu'on soit en assemblée là, à l'hôtel de ville, il va falloir que les vidéos soient disponibles pareil sur Internet après. Là. Fait qu'il faut voir plus loin que juste nos faces présentement sur Zoom. Là. Je suis d'accord avec toi, Éric. C'est sûr que les séances sont sur notre site web. Je veux dire, ils vont rester là. Ils ne seront pas effacés. De toute façon, on n'a pas de choix, il faut les laisser là. C'est sûr que durant nos séances qu'on faisait ici à l'hôtel de ville, alors les conseillers étaient tous assis à l'avant. Je n'ai jamais vu un conseiller s'asseoir avec le public. Alors, je ne comprends pas pourquoi nos conseillers ne s'affichent pas devant tout le monde. Alors, moi, c'est mon opinion. Monsieur Cusson.
Il y a Madame la ministre Laforêt qui est sur le point de présenter un projet de loi 49 pour rendre plus sévère des éthiques et des déontologies. Est-ce que ça pourra ou ça pourrait faire partie de justement une éthique de se présenter le visage obligatoirement pour être reconnu et être imputé de nos décisions afin de ne pas avoir un type de jurisprudence qui nous implique une situation du doute raisonnable, puis à ce moment-là, ce que c'est qui a été dit et enregistré pourrait faire l'état d'une insatisfaction au niveau juridique. Je pense qu'il faut voir comme Éric un peu plus loin que notre nain et j'espère que Mme la ministre Laforêt va peut-être penser à cette situation-là, que si quelqu'un veut se présenter comme élu, bien, que son visage soit toujours disponible à être vu, autant lorsqu'il a la parole que lorsqu'il ne l'a pas. Merci. M. Gravel? Oui. Je dois quitter la séance, alors j'ai un autre téléphone qui m'attend. J'ai quelque chose, il y a un décès dans la famille, alors je dois quitter la séance. Okay. Votre retour va être le bienvenu, Mme Messi, quand le téléphone sera fini. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de réponse pour M. Guilbeault ce soir. Mais je veux qu'on va en reparler en conseil pour trouver une solution à cette problématique-là. C'est sûr que quand j'ai mis la résolution pour acheter des iPads pour tout le monde, pour les conseillers, c'est pour que tout le monde soit équipé d'appareils pour pouvoir participer adéquatement aux réunions. Bernard, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je suis pas très à l'aise avec les caméras, fait que j'aime pas bien ça. On va dire franchement, les Kodak, puis ci, ça, là. Puis une autre affaire, tu t'embarques d'un débat religieux un peu, là. S'il y a du monde qui sont masqués pour leur religion, tu peux pas leur faire enlever leur masque. Ah, mais là, tu es un élu, Bernard. Qu'est-ce que tu penses de ta position d'élu? Ah, mais c'est ça que je te dis, là, comme élu, tu sais, si mettons que les religions qu'on a aujourd'hui, qui ont des masques en face, là, il faut qu'ils portent ça tout le temps. Si la personne se présente, elle doit se présenter, ben, elle va être masquée, ça va finir là. Tu ne la verras pas plus. Au Québec, on est libre un peu, là. Okay. On n'aura pas de solution ce soir, là, donc je propose qu'on aille au point suivant. Puis, Est-ce qu'on pourrait penser à communiquer avec peut-être le ministère des Affaires municipales, voir qu'est-ce que c'est qui va être la tangente là-dessus? M. Chapdelaine pourrait... Oups, il vient de se démuter. Allez-y donc, M. Chapdelaine. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Alors non, le ministère des Affaires municipales ne prendra pas de position sur ce sujet-là. Dans le fond, la position qu'on vous suggère, c'est que ça doit se prendre localement par chaque conseil municipal. Donc, si le conseil municipal d'Abercorn, si les membres du conseil sont majoritairement favorables à ce qu'il y ait une condition qu'on puisse voir le visage de tous les élus, bien, vous allez le mettre dans un règlement, dans le règlement qui porte sur les assemblées du conseil. Et donc, toute personne, tous les élus qui participeront à la rencontre via Zoom, bien, va devoir se montrer le visage. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Personnellement, c'est vrai que je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse voir les visages de tout le monde. Maintenant, s'il n'y a pas d'outil qui est mis à la disposition des élus, moi, je pense que c'est plus là-dessus que le débat doit se faire. Monsieur le maire, vous venez de parler d'achat d'iPad. Bien, je pense qu'elle est là la solution. Si vous achetez des iPads pour tous les élus, des iPads qui demeurent la propriété de la municipalité, bien évidemment, là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire « j'ai pas de caméra ». Les caméras sont disponibles sur les appareils, c'est plutôt facile à utiliser. Et donc, à ce moment-là, la solution là, pourrait être là. Autrement, s'il n'y a pas d'équipement disponible à tous les élus, bien, la présence d'un élu par téléphone, nous, au ministère des Affaires municipales, on est confortable avec ça.
Donc, voilà, c'est un peu la réponse que je peux vous donner. Quant à votre affirmation, M. Cusson, oui, c'est vrai, ma ministre est en train de travailler sur un projet de loi, le projet de loi numéro 49, qui va porter sur notamment des nouvelles règles éthiques et déontologiques, mais il n'y a pas rien dans le projet de loi qui porte sur la présence physique là, ou visuelle des élus lors des assemblées. Je vous dirais que ça reste une bonne pratique, mais il n'y a pas de position et le gouvernement ne prendra pas de position là-dessus. Merci. Si vous avez d'autres questions pour moi? Pas pour l'instant. Merci. Merci. Ben, je pense qu'il va falloir débattre justement sur l'achat d'équipements pour autant actuel que futur, parce que si on veut avoir un enregistrement dans nos archives de ce qui s'est passé et de ce que c'est qui pourrait être ciblé, et moi je pourrais dire ça, mis juste sur un sujet hors contexte, mais je pense que les conseillers doivent se protéger. Donc, que ce soit fait aujourd'hui ou dans les prochains mois, je pense qu'il va falloir sérieusement y penser. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque je vais à la rencontre des conseils des maires de la MRC, alors on a chacun un iPad. J'ai un iPad qui appartient à la municipalité. Je me sers de cet iPad-là pour tous les documents qui ont attrait là, aux réunions du conseil des maires. Puis je m'en sers aussi pour les réunions Zoom. Alors, si on passe à l'item suivant, le calendrier du déploiement de la fibre optique dans la MRC Brome-Missisquoi. Alors, sur le site de la MRC, le Brome-Missisquoi, vous pouvez avoir accès à la carte du calendrier de déploiement. Là, je vous montre ici comme ça un papier, là, mais par Internet, vous pouvez aller voir là, l'évolution du déploiement de la fibre optique. Alors, il y a une table de concertation qui a été faite avec les ministres, pas le ministre, mais la députée Lynn Bessette et la ministre Isabelle Charret, Hydro-Québec et Bell Canada, parce qu'il y avait des problèmes pour la distribution des fils. Alors, il y avait beaucoup de difficultés. Alors, depuis qu'il y a eu cette table de concertation, alors, le mouvement va plus vite. Alors, juste pour vous donner un exemple, au 20 octobre, il y avait 1390 abonnés qui avaient été connectés à la fibre optique. Puis en date du 16 novembre, on est rendu à 1673 abonnés. Alors, ça va bien, ça va beaucoup mieux que c'était il y a 2 ans. Nous, ici à Docon, on prévoit d'avoir complété là, au complet, là, ben, pas moi qui prévois ça, mais IHR, la compagnie qui fait le déploiement de la fibre optique, en date au début de juin 2021. On serait censé d'avoir la fibre optique partout à Dakar. C'est pour votre information. Alors, vous pouvez aller sur le site de la MRC Brome-Missisquoi, sur l'onglet IHR ou fibre optique, puis vous allez avoir le même tableau que j'ai en ma possession. 4.8, lettre de remerciement du PRRP. Suite au mois dernier où le Conseil a octroyé 1 000 $ à 3 organismes. Alors, le PRRP, là, je ne me souviens pas. Women Institute, l'ACPA, puis le CAB. C'est ça. Il y avait 4 organismes. Alors, qu'on a octroyé 1 000 $ à chaque. Alors, le PR, ils ont envoyé une lettre de remerciement ainsi que l'ACPA. Oui. On a fait le thème 4.9, une lettre de remerciement de Mme Mary Domingue. C'est suite à l'achat des points Sepia par la municipalité, à la distribution des points Sepia. Alors, Mme Domingue nous a envoyé un mot, notre centenaire encore, qui a toujours vécu ici dans le village d'Abercorn,
nous a envoyé un petit mot à la main, nous remerciant là, pour la belle plante que j'ai reçue. J'apprécie beaucoup d'une centenaire qui a toujours demeuré à Buckhorn. Meurez de même. Alors, les autres poinsettias ont été distribués à Mme Beaupré, Mme Chain, Mme Bocage, Mme Cusson, Mme Grondin et Mme Reich. « 4.10. Plainte au sujet du bruit de moto en saison estivale. » Alors, nous avons reçu une lettre de Mme Sylvain. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont signé cette lettre-là aussi. Là. Mme Sylvain nous fait des recommandations. C'est sûr qu'il y a beaucoup de motos qui empruntent le chemin sur des églises Est. Alors, les gens se plaignent du bruit, puis la vitesse. Alors, ce qui a été retenu, là, c'est que nous devrions s'asseoir avec certains citoyens de la rue des Églises Est, avec le ministère des Transports, les policiers de la Sûreté du Québec, et essayer de trouver une solution pour pallier à ce problème récurrent. Les gens prévoient encore qu'il va y avoir encore beaucoup de bruit l'année prochaine, que la situation ne soit pas changée. Alors, moi, je suggère qu'on ait une table de concertation avec tous ces organismes-là pour pouvoir se préparer pour le printemps prochain. Est-ce qu'on a déjà un peu des idées de qu'est-ce que c'est qu'on va amener comme solution? Alors, Mme Sylvain parle d'un indicateur de vitesse là, qui clignote. Là, on va plus vite que 50 km/h. Il faisait aussi l'invite aussi, là, même les policiers de la Sûreté du Québec de stationner dans sa cour pour faire de la prévention. Parce qu'il s'agit ça non pas seulement de motos, mais aussi de camions qui descendent, mettons, sans frein, tout ça. Mon frère est même amateur de moto, puis je peux vous dire qu'il en est turbulentement sourd d'oreille à en entendre tellement les fins de semaine, puis moi aussi. Oui. Monsieur le maire, est-ce que je peux dire un mot? On va attendre la période des questions, s'il vous plaît. Parfait. Ça va? Mais on peut revenir sur votre point tantôt, vous pourrez poser la question. Parfait. Ça va? Si bien. Le thème suivant, 5.1, adoption des comptes à payer et déjà payés. Vous avez un proposeur? Je vais le proposer. Un secondaire? C'est carré? Êtes-vous en faveur ou non? M. Bissonnette? On a deux personnes qui n'écoutent pas. Non, direct. M. Bissonnette, est-ce que vous êtes pour ou contre les comptes à payer? Ils sont corrects, les comptes à payer? Merci. Mais là, Bernard, es-tu là? M. Carré? Bernard, t'es revenu? Moi, je suis revenu. Pourquoi? Ouais. T'as ouvert la porte à mon chat. On attendait ta réponse. Pour les comptes à Pourquoi? payer? Ouais, tout est beau. J'ai regardé ça tantôt vous autres. Là, ça avait beau. Merci. Thème 5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 348-20 de tarification 2021.
Alors, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je vais le faire. Alors, c'est le dépôt du projet de loi et je vais vous l'expliquer, M. Bell. Ah, ben c'est un repeat des années passées, donc c'est-à-dire pour la tarification générale. Là, les taux ne sont pas finalisés tant que le budget n'est pas finalisé, mais on a un taux de base pour la taxe foncière générale. Après ça, on applique, il y a un taux pour la Sûreté du Québec. L'article 3, c'est le taux pour la Sûreté du Québec. L'article 4, c'est pour l'enlèvement des ordures. L'article 5, c'est pour le réseau d'aqueduc. Cette année, le Conseil a continué avec si le terrain est desservi, même si c'est un terrain vacant, il va avoir la taxation dessus, au même taux que s'il y avait une maison. L'article 6, c'est pour le réseau d'égouts et la même politique s'applique que pour les réseaux d'aqueduc. L'article 7, ça s'applique au vidange de fosses septiques. L'article 8, c'est pour notre service d'incendie et premiers répondants, qui est une application comme l'an dernier sur la richesse foncière des propriétés. Et l'article 9, c'est nos règlements d'emprunt, le règlement 212, qui s'applique de 3 façons. Donc, il y a une portion des prêts qui s'applique à 100% des citoyens. Donc, c'est 15% du prêt s'applique à tous les citoyens. 35% du prêt s'applique à ceux qui ont le réseau d'aqueduc et 50% du prêt s'applique au réseau d'égout, à ceux qui ont le réseau d'égout. Et puis, finalement, on a le dernier, c'est les premiers répondants. Excusez, l'article 10, c'est pour les premiers répondants. Donc, l'article 6, non. 8, c'est seulement pour le service d'incendie. Il est certain que les montants qui sont sur le projet de règlement ne sont pas définitifs tant aussi longtemps que le budget ne sera pas voté la semaine prochaine. Bon. Ceux qui sont, vous vouliez dire quelque chose? Ben, c'est ça, c'était l'article 8 puis l'article 10, là, parce qu'il y avait répétition. Donc, non, c'est clarifié par M. Bell. Merci. Le thème 5.3, avis de motion concernant le budget et le plan triennal d'immobilisation. Attendez une seconde, je voudrais une résolution pour le dépôt du projet de règlement. Ah, OK. Je vais faire le dépôt. Proposer, M. Cusson. Proposer, oui. Appuyeur. Grondin. Merci. M. Bernard. Oui, c'est beau. Parfait. 5.3, avis de motion et concernant le budget et le plan triennal d'immobilisation. Alors, le budget va être déposé lundi soir prochain. Alors, ça prend un avis de motion. Je vais faire l'avis de motion. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour le plan triennal? Non, c'est dépôt des deux, c'est beau. Parfait. Item 5.4, démission du conseiller Denis Saint-François. M. Saint-François a nous envoyé une lettre en date du 15 novembre pour exprimer sa démission qui prenait date en date du 15 novembre. Ensuite, je remercie M. Saint-François des services qu'il a rendus à la municipalité. Il y a beaucoup de connaissances. C'est un choix de vie que M. Saint-François a fait. Suite à cette démission, d'après le règlement de l'élection partielle et cooptation, lorsqu'une vacance est constatée dans les 12 mois qui précèdent ce jour, le Conseil peut, dans les 15 jours suivant l'avis de vacance, décréter qu'elle soit comblée par une élection partielle.
La résolution ce soir va être à savoir, est-ce que vous désirez une élection partielle prochainement? Est-ce que ça nous prend une résolution pour accepter la démission de M. Saint-François aussi, non? Non, monsieur, c'est son choix de démissionner. Alors, on n'a pas, même si on le retenait ou même s'il y avait une résolution qui disait qu'on refusait sa démission, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais on a besoin de résolution pour savoir si on va en élection ou non. Non. C'est carré. Okay. On ne va pas en élection, moi je propose. Seconde. Monsieur Despuchon. On ne va pas en élection, non. Merci. Item 5.5, mandater votre avocat pour vérifier la validité des dispositions réglementaires. Alors, pour les règlements R 336-20, régie interne du Conseil, article 31, et le règlement 345-20, code d'éthique et de déontologie des élus d'Abercorn, article 9. Alors, il y avait eu des discussions le mois passé pour ces deux articles-là, dans ces deux règlements-là, pour mandater une firme d'avocats pour avoir un avis juridique. Alors, vu qu'il y avait été question de 1 000 $ le mois passé, alors la solution de Maître Francis est de 1 150 $. Alors, vu que ça dépassait les prévisions, on vient ce soir en résolution pour mandater le Maître Francis. C'est un proposeur. Proposé. Secondé. Dictionnaire. Oui, je suis en faveur. Merci. Item 5.6, dépôt de l'état financier au 31 octobre 2020. Alors, le mois passé, on avait l'état financier, mais il devait être déposé le mois passé. On le dépose ce soir. L'état financier est disponible à l'hôtel de ville. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut le feuilleter, ou est-ce qu'on peut l'avoir par via numérique, M. Ben? Ah, oui, on pourrait le scanner puis le rendre disponible. Ça a 11 pages. C'est pas. C'est bien, très bien espacé, là. Mais oui, on en a fait quelques copies ici, mais on pourrait le scanner puis le rendre disponible de version électronique également. Alors, ça concerne toutes les dépenses de la municipalité à date. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, seulement qu'à demander au bureau principal pour venir soit avoir une copie ou soit numérique ou papier. Item 5.7, adoption du calendrier de séance ordinaire 2020. Alors, il y a un avis public ce soir qui est donné pour les séances publiques de l'année prochaine, alors, qui vont avoir lieu tous les premiers lundis de chaque mois, sauf les journées fériées. Alors, si je fais l'énumération, il va y avoir le 11 janvier, le 1er février, 1er mars, le mardi 6 avril, parce que le lundi, c'est le lundi de Pâques. Alors, ça va être le mardi 6 avril. Les lundis 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août. Le mardi 7 septembre, alors le lendemain de la fête du travail. Le 4 octobre, le 15 novembre, parce qu'il va y avoir des élections municipales en date du 7 novembre. Alors, on ne peut pas avoir de réunion avant les élections. Alors, l'Assemblée va avoir lieu le 15 novembre. Le 6 décembre et puis le 13 décembre pour le budget. Les réunions vont avoir lieu à 19 h. Il y a un changement. Alors, ça me prend un proposeur. Proposé. Fondé. C'est du tonnerre. C'est proposé. Merci. Il y a secondé, je veux dire.
Parfait, OK. Le dépôt de l'inspectrice, item 7.1. Alors, il y a deux permis qui ont été émis. Alors, un permis de démolition d'une maison au 352 chemin Kilnac-Ouest. Et à la même adresse, un permis de construction d'une maison neuve. Une valeur de 400 $ pour les permis. Item 7.2. Lettre de M. Jean-Philippe Demers concernant l'extension de l'achat de terrain sur des sources. M. Bell, je vous demande de l'expliquer, s'il vous plaît. Oui, bon, ben, M. Demers, on a accepté son offre pour un terrain sur le chemin des sources. Donc, le premier terrain, celui qui est le plus à l'ouest, celui suite après notre réservoir. Et on avait un échéancier en décembre pour compléter la transaction. Et M. Demers demande d'extensionner la période jusqu'au 15 février pour finaliser le dossier. Donc, sans frais à la municipalité, quoi que ce soit. Donc, je propose qu'on accepte de prolonger le délai jusqu'au 15 février 2021 à sa demande, 15 février 2021 à minuit. Donc, et si à ce moment-là, les conditions ne sont pas rencontrées de sa part, il pourra se retirer de son offre d'achat. Et s'il continue, mais après ça, il sera engagé à l'acheter avec possibilité de perdre son dépôt si ça ne se concrétise pas. Donc, c'est ça. Je vais proposer l'extension. Secondé. OK. C'est du connaître. Pas de problème avec ça. Merci. OK. 7.3. Offre de services de gestion pour modification des règlements d'urbanisme TIAM. Suite à l'adoption du règlement sur l'urbanisme TIAM qu'on a fait le mois passé, alors, il y a des ajustements à faire dans notre règlement de zonage. J'estime la charge de travail à environ 12 heures, un montant de 80 $ de l'heure. S'il y avait des assemblées publiques, alors ça coûterait la rédaction, puis ça coûterait 225 $ pour par assemblée. Est-ce qu'on a besoin de résolution pour ça? Oui. Oui, s'il vous plaît. On voulait inclure aux marges aussi. Oui, les marges et il y a deux autres petites modifications qui ont été abordées ici à l'interne, là. Donc, on va faire tout d'un coup, préparer tout pour une consultation seulement. Donc, S'il y a d'autres choses qui nous viennent en tête, est-ce qu'on va pouvoir le rajouter? Oui, mais il y a sûrement des frais. Si on demande quelque chose qui prend 2 heures de plus, mais on aura à payer 2 heures de plus, là. Parce que là, on a 4 items de rajouter. Fait que si, mettons, il nous en vient un autre, là, éventuellement, là, oui. pas impossible. Un proposeur. Proposé. Secondé. C'est beau. Thème 8.1, lettre du commissaire d'intégrité aux enquêtes. M. Bell, vous avez reçu une lettre? Oui, un instant, s'il vous plaît, là. Oui, ça va. En effet, suite au le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes a reçu une lettre vis-à-vis de la résolution pour l'annulation de la facture de transport ou de vente
de matériel d'excavation. Et en conséquence, il y a eu une plainte de déposée. Et voici le rapport qu'ils en ont fait. Je me dois de vous le lire. Et je ne sais pas, pensez-vous qu'il faudrait clarifier ou expliquer c'est quoi le dossier avant, M. le maire? Ou je vais avec la lettre? Non, il faudrait expliquer le dossier, oui. Bon. Le dossier, Il y a c'est M. Chapdelaine qui s'est connecté. Oui. Oui. J'ai absolument rien à dire, M. Cusson. J'assiste à la lecture de M. Bell. OK. Donc, juste pour faire un préambule, lorsqu'on a fait de l'excavation au printemps, nettoyage de fossés, etc., il y avait une entente de prise entre un citoyen et la municipalité pour la vente du matériel qui serait livré chez lui au coût de 35 $ du voyage. Et les travaux se sont faits, il y a eu 43 voyages, une facture de 1505, je crois, qui a été émise. Et ça a été. Puis ça fermait le dossier. En septembre, pour la séance d'octobre, il y a eu Mme Mécolo qui a demandé qu'on annule cette facture aux citoyens concernés. Et puis, il y a eu un vote qui était favorable à annuler la facture. M. Gravel a apposé son droit de veto sur cette résolution-là et la résolution est revenue au Conseil en novembre. Et en novembre, on a présenté... Là, il y a eu peut-être une lacune de la part de ma part. Là. On a présenté pour annuler la résolution, puis la discussion, en fait, retournait autour d'annuler la facture. Et le vote a été partagé 3-3. Et en conclusion de la résolution du 2 novembre, on avait dit, bon, ben, il n'y a pas majorité. Conséquemment, la résolution n'est pas battue. Mais en réalité, ce qui aurait dû être présenté, c'est la résolution initiale d'annulation de facture. Et ça n'a pas été majoritaire. Donc, voici ce que le rapport a à dire dans le dossier. Et je lis. C'est en date du 4 décembre 2020, adressé à moi, le directeur général. Monsieur le directeur général, nous avons reçu et examiné une divulgation d'actes répréhensibles concernant la cession de biens municipaux à titre gratuit en vertu de la résolution 2020-10-163. Au terme de nos vérifications et conformément à l'article 15 de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, nous vous informons que le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes n'entreprendra pas d'enquête sur les faits susmentionnés. Certes, ceux-ci auraient pu justifier la tenue d'une enquête pour déterminer si le village a commis ou non un acte répréhensible au sens de l'article 4 de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. Néanmoins, le CIM, qui est le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes, au moment de rendre sa décision, a pris en considérant qu'il pouvait encore prévenir un possible acte répréhensible avant qu'il ne soit commis. Dans cette optique, certaines observations effectuées dans le cadre de nos travaux applicables à ce cas spécifique méritent d'être portées à votre attention. Nos vérifications ont démontré que le Conseil a adopté à la majorité lors de la séance du 5 octobre la résolution 2020-10-163 en vertu de laquelle il annulait une facture pour la fourniture et le transport de remblais à un citoyen. Et ce, après que le directeur général eut informé les élus qu'une cession de biens municipaux à titre gratuit était interdite en vertu de l'article 6.1 du Code municipal du Québec. Le maire, comme le lui permet la loi, l'article 142 du Code municipal, a refusé de signer la résolution précédemment mentionnée. Celle-ci a donc été de nouveau soumise à la considération du Conseil lors de la séance du 2 novembre 2020, où 6 élus étaient présents. Au terme des débats, 3 élus ont voté en faveur de l'annulation de la résolution
2020-10-163 et 3 sillons opposés. Le maire, à titre de président de la séance, a donc considéré que la résolution 2020-10-10-163 était maintenue et valide. Nous retenons que les arguments évoqués en faveur du maintien de la résolution étaient notamment d'assurer une équité de traitement envers les autres citoyens qui avaient acquis des biens municipaux sans les avoir facturés jusqu'à présent et d'aider les citoyens du village d'Abercorn. L'égalité de traitement envers tous les citoyens et la volonté d'aider financièrement ceux-ci sont des objectifs certes louables, mais qui doivent être accomplis dans le respect de la loi. Or, comme le directeur général l'a mentionné, l'article 6.1 du Code municipal prévoit que, sauf disposition contraire, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. L'égalité de traitement doit se faire dans le respect de cet article de loi. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit spécifiquement qu'une municipalité peut céder ses biens à titre gratuit pour aider financièrement ses citoyens. Cela dit, la suggestion formulée par certains conseillers d'adopter une politique pour encadrer la cession des biens municipaux pourrait être intéressante dans la mesure où elle assurerait une égalité de traitement dans le respect de l'article 6.1 du Code municipal. Autrement, il apparaît que le Conseil ne s'est pas prononcé à la majorité de ses membres sur le maintien de la résolution 2020-10-163, en vertu de laquelle il annulait une facture pour la fourniture et le transport de remblai à un citoyen. En effet, si la proposition du maire d'annuler cette résolution n'a pas reçu la majorité des voix, nous ne pouvons considérer que le Conseil s'est montré majoritairement favorable à son maintien, dans la mesure où il y a eu égalité des voix. Or, l'article 142 du Code municipal mentionne explicitement que la décision doit être prise à la majorité des membres du Conseil. Un tribunal pourrait conclure que le Conseil n'a pas approuvé de nouveau la résolution 2020-10-163 et qu'elle n'est pas légale et valide. Dans ces circonstances, nous recommandons au Conseil de consulter son conseiller juridique sur la légalité de la décision 2020-10-163 au regard des commentaires évoqués précédemment sur son adoption et, le cas échéant, de mettre en œuvre ses recommandations. Également, nous invitons le Conseil à étudier la possibilité de se doter d'une politique encadrant la cession des biens municipaux. Le CIM, conformément à l'article 14 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, émet les directives suivantes. Qu'à titre de directeur général du village d'Abercorn, vous déposiez le présent avis et que vous en fassiez la lecture aux membres du Conseil à la prochaine séance ordinaire que celui-ci tiendra. Que le village fasse rapport au CIM d'ici le 29 janvier 2021 sur la mise en œuvre des recommandations énoncées à la présente. Veuillez prendre note que le présent avis sera diffusé sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'adresse suivante. Donc, c'est le www.mamh.gouv.qc.ca /divulgation /avis et rapport d'enquête /avis du commissaire transmis au terme d'une vérification. Si vous voulez avoir le lien, vous pouvez m'en appeler pour vous le faire parvenir. Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de nos sentiments les meilleurs, le commissaire, M. Richard Villeneuve. Donc, j'en ai fait la lecture. On a eu une discussion tantôt en caucus. Je crois que le dossier n'est pas réglé encore. Donc, on doit en reparler au conseil, voir laquelle des directions qu'on va prendre. Soit qu'on aille de l'avant avec un avis juridique ou qu'on accepte la suggestion qu'il n'y a pas eu majorité pour adopter la résolution 163 du mois d'octobre. Donc, c'est deux. Évidemment, la politique aussi
si on prend une politique de comment ça a été mentionné, là, pour vendre des biens, là. Donc, mettre en place une politique. Donc, c'est les 3 décisions qu'on aura à mettre en place et à décider avant la fin janvier. Donc, Moi, face à la lecture du contrat que j'ai vu qui a été fait entre le citoyen et M. Bell, il était très clair avec l'entente que le montant était payable. Avec ce qui vient d'être lu avec la MASH, je ne vois pas de porte de sortie. Le maintien doit être fait pour que la facture soit payable parce que c'est un bien municipal vendable. Merci. Il est certain que, vu qu'on n'a pas tous les membres du conseil présents ce soir, là, on ne peut pas vraiment prendre de décision. Je ne crois pas ça. Ça serait malhonnête de ma part de passer une résolution ce soir. Là. Puis, M. Bell, vous me dites qu'on a jusqu'au 27 janvier pour répondre. 29 janvier, je dois répondre pour le 29 janvier, oui. C'est puissant. Qu'est-ce que c'est que les autres conseillers en pensent? Qu'est-ce que c'est que leur prise de position à l'heure actuelle? C'est du honnête. Je n'ai pas changé d'opinion. D'après moi, la facture, il faut qu'elle soit maintenue. Parfait. M. Carré. On va en parler au mois de janvier. De toute façon, on ne règle rien ce soir. C'est bon. Même si on s'aspirait toute la nuit, là, de ne rien. M. Chapdelaine, avez-vous des commentaires? Bien, évidemment, j'attire l'attention des élus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. J'attire l'attention de tous les élus sur l'article 6.1 et 6.2 du Code municipal. Grosso modo, ce que l'article vient préciser, c'est qu'une municipalité ne peut pas se départir de ses biens gratuitement. Donc, vous devez évaluer la valeur du bien ou du service rendu et vous devez, bien entendu, facturer les personnes qui bénéficient du bien. Donc, grosso modo, c'est ce qui est indiqué à l'article 6.1, 6.2. Maintenant, ça, vous devez le savoir d'une part. D'autre part, bien là, vous avez une lettre du commissaire qui vous indique qu'il y a une ambiguïté par rapport à est-ce que ça a été voté, pas voté, est-ce que le fait qu'il y ait égalité, ça, je vais vous inviter tous et toutes à consulter les avocats, enfin le conseiller juridique de la municipalité. Et en ce sens, je sens que M. Cusson est pressé, je le comprends, mais j'invite, moi, le conseil à consulter d'abord son conseiller juridique avant de prendre une décision. Donc, ce soir, c'est peut-être un petit peu trop rapide là, pour prendre une décision sans avoir l'avis. Là où je vous rejoins, M. Cusson, et je sais que c'est votre idée, donc je profite peut-être de l'occasion pour le souligner, c'est qu'à partir du moment où tout ça sera réglé, la municipalité, elle, devra adopter une résolution, puis même une politique, hein, je sais que c'est votre idée, sur quoi faire et comment faire et à quel prix on vend, par exemple, les surplus de terre ou des choses comme ça. Donc ça, effectivement, là-dessus, je vous rejoins. Donc, je vous invite, moi, peut-être à en discuter là, dans les prochaines semaines. Je sais que c'est les fêtes, mais profitez de l'occasion du mois de janvier pour consulter votre conseillère juridique et voir comment vous ferez les prochaines étapes. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le maire. Parce que moi, je vois réellement pas d'ambiguïté dans le contrat. C'était très clair. Donc, pour moi, juridiquement, le contrat, il est là. Mais quand même, on aura à discuter ensemble, puis ça serait sage d'avoir un avis juridique sur ça. Ça, j'ai pas de problème. Moi, je vois pas l'ambiguïté actuellement. Item 9.1, adjudication de contrat pour la fabrication et l'entretien de la patinoire. Il y a un appel d'offres qui a été fait, et puis M. Louis Cheng, c'est le seul qui a répondu. Alors, pour les 3 prochaines années, M. Cheng a offert des services pour
5 500 $ par année pour l'entretien et la fabrication de la patinoire, de la glace. Il y a eu une chose qu'on a discuté tantôt, c'est qu'il y a un considérant qu'on va rajouter que si les conditions ou la réglementation sanitaire change, on pourrait annuler cette année sans pénalité ou quoi que ce soit là, en cours de route si on n'a plus le droit d'en avoir de patinoire extérieure. Donc, ça sera intégré dans la résolution. Il y a aussi de suivre les consignes du gouvernement. M. Cusson. Moi, ce que je vois là-dedans, est-ce qu'on peut le prendre année par année ou si c'est un bloc de 3 ans, le contrat, de la manière qui a été faite? Je n'ai pas tous les détails, mais je vois juste les prix, moi. Oui, on peut l'accorder année par année ou moi, je l'avais pour 3 ans. Là. Donc, on a un prix qui est gelé pour 3 ans et qui est... Parce que si on fait notre première réserve de service conditionnelle à cause du COVID pour l'année 2021, c'est une chose, mais par la suite, on peut laisser le contrat rouler et renouveler aux besoins année par année s'il n'y a rien qui change ou s'il y a encore d'autres modifications. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez, les autres? Donc, si je comprends bien, on mandate pour 1 an et puis renouvellement annuellement pour les 2 années suivantes. Oui. Et année par année, parce que s'il arrive encore des conditions de COVID où ils réglementent les patinoires, ben, il ne faudrait pas se faire prendre dans le circuit, puis il faudra prendre les décisions appropriées à ce moment-là. Je pense que ça fait partie de ce que M. Bell disait tantôt, à savoir les conditions. Il faut suivre les consignes du gouvernement provincial pour la santé de tout le monde. Alors, ça fait partie de tout ça, je pense. Qui a proposé? Proposé. Moi, le secondé. C'est carré? D'accord. 9.2, liste des bénévoles sur la commission des loisirs et la vie communautaire. Alors, le mois passé, il y a une résolution qui a été faite pour créer la commission. Alors, M. Cusson nous a remis la liste de 14 bénévoles qui vont faire partie de cette commission. Alors, ces gens-là vont avoir signé un papier pour un code de déontologie envers la municipalité. Alors, s'il y a des gens qui veulent avoir la liste des noms, là, c'est toujours disponible à la municipalité. Avez-vous, M. Gravel, avez-vous objection à ce que je les lise? Je trouve ça important. On a une belle implication citoyenne, là. Puis je trouve ça très intéressant de voir ça. Donc, je voulais féliciter les 12 membres, ces 2 membres du conseil, M. Gravel, M. Cusson. Et félicitations à M. Alain Dalpé, Normand Blot, Maude Thuot, José-Mélanie Lupien, Marie Duprat, Éric Bissonnette, Marc Amandola, Mike Merton, Myriam de Coursergue, Mallory Taylor, Linda Wand et Cheryl Farthing. Donc, félicitations. Puis, je suis agréablement, je trouve ça bien de voir tous ces gens-là qui s'impliquent pour le comité, pour la commission. Merci. Merci. Il y a des gens aussi là, qui ont répondu suite à l'info à Becombe qu'on a envoyé. Là. Moi, je me charge de prendre contact avec eux dans les prochaines journées, puisque la lecture a été faite ce soir, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir organiser notre prochaine activité et voir les conditions dans lesquelles on va pouvoir la faire, évidemment, et voir qu'est-ce que c'est qu'on pourrait projeter pour les années futures dans les projets de vie communautaire. Excellent. 10.1, suivi des articles récupérés à l'Église Saint-Simon. Alors, M. Cusson.
Bon, comme on a eu à la fabrique à se départir de biens, une certaine liste des biens a été faite et comment je pourrais dire ça, un ordre de priorité a été établi. Et la municipalité a, par la chance d'avoir près de 200 chaises de 2 types différents. On a des poufs, raison de 5 ou 6, et d'autres articles pour permettre à une réunion. On a un lutrin, on a un mât pour un drapeau, on a des tables. Donc, à partir de tout ça, on a quelque chose de bien que si on a une activité communautaire à faire, on est capable de recevoir facilement à ce moment-là 200 personnes assises. Pour ces activités-là, bien, à l'heure actuelle, ils sont encore tous dans l'église. Bon, il y a une question de priorité. De ce que je peux voir, on aurait la possibilité de les laisser là. Il s'agit de prendre un bon inventaire puis de faire une entente avec le propriétaire si on veut les laisser là pour plus longtemps et s'il nous le permet, évidemment. Mais pour l'instant, tout va dans ce sens-là, que tout va bien. Mais encore là, il faut avoir une deuxième option. Et on a une deuxième option pour un entreposage d'1 année gratuite à un autre endroit par un citoyen ici à Abercorn. Merci. Thème 11, période des questions. Monsieur Christian Palomarès. Allô, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, pas de commentaires. Je vous félicite pour votre bon travail à tous et puis je vous souhaite des bonnes fêtes à venir. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Merton. Et vous m'entendez? Très bien, oui. Et écoute, exactement la même chose. Passez des très joyeuses fêtes en famille et merci de votre travail. Et au plaisir de travailler ensemble en 2021 ensemble sur plein de choses. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Brouillette. 7 étoiles 6 sur votre clavier. Oui. Oui, c'est vous. Oui. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ma question s'adresse à M. Chapdelaine. Est-ce que je peux faire ça? Vous me donnez la parole, M. le maire? Oui, allez-y. Allez-y, M. Brouillette. M. Brouillette à m'appeler à mon bureau demain. Ça me fera grand plaisir de répondre à votre question. Non, je vous appelle parce que vous êtes en ligne, monsieur. Ben, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? À quel titre vous pouvez vous insérer dans les débats de ce soir? À quel titre vous pouvez vous insérer dans les débats de ce soir? Monsieur Brouillette, oui. Comme M. Chapdelaine vient de vous dire, on peut vous donner son numéro de téléphone puis vous l'appellerez demain à son bureau. D'accord, mais pourquoi lui, il peut parler et moi, je ne peux pas y poser une question? Mais vous pouvez des questions aux membres du conseil. Si on commence à faire un débat avec tout le monde, ça va être compliqué. Oui, je comprends. J'accepte complètement. J'accepte complètement, OK. Deuxième question. M. Chapdelaine, je vais envoyer votre numéro de téléphone à M. Brouillard. Sans problème. Merci. OK. On va se parler. La deuxième question s'adresse à M. Cuisson. Vous recevez une allocation Internet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites à l'hôtel de ville dans le sous-sol qu'on doit chauffer et éclairer aux frais des concitoyens? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de faire le travail comme la majorité des conseillers à leur maison? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Simplement, je n'ai pas un Internet à la maison. J'utilise seulement un téléphone qui fait un Internet minime. Et avec toutes les recherches que je fais à l'heure actuelle, ça serait impossible de faire le travail. Au même titre, on laisse les personnes à faire du tricot ou à faire des réunions ici.
j'utilise à l'heure actuelle le sous-sol à mon bureau pour faire des travaux qui regardent la municipalité, des recherches que j'ai à faire pour comprendre toutes les règles qui imposent la municipalité et le bien fondé des citoyens. Donc, le travail que je fais est à la fois pour les loisirs, pour les citoyens et mes connaissances en processus municipal. Est-ce que ça répond très bien à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Donc, est-ce que vous êtes prête à payer un loyer à la municipalité pour les travaux que vous faites? Avez-vous une autre question, M. Brouillard? Est-ce qu'on peut répondre à ma question? Ben, je pense que c'est hors d'ordre un peu votre question. OK. Avez-vous une autre question? Deuxième question s'adresse encore au conseiller Cuisson. Qu'est-ce que vous allez faire avec la cour à scrap qui vous concerne à l'entrée du village? Monsieur Brouillard, ça ne concerne pas M. Cuisson du tout, ça. Alors, OK. Qu'est-ce que le conseiller Cuisson devrait faire puisque celui-ci... Merci beaucoup de votre... Non, je n'ai pas terminé. Ben moi, oui, vous me coupez. Terminé. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas terminé. Monsieur Bell, est-ce que vous pouvez couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Ah. Monsieur Bernier, faites étoile 6 sur votre téléphone. Monsieur Bernier. Monsieur Bernier n'est pas là. Vous allez à Madame de Courcelles. Monsieur de Courcelles. Non plus. Madame de Courcelles. C'est à vous. Étoile 6 pour réactiver le micro. Non, c'est bon. Bonsoir, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Oui. Moi, en fait, ce soir, je voulais vous demander si vous avez eu plus d'informations sur la nature des activités qui vont être faites à l'ancienne église Saint-Simon par l'acquéreur. Monsieur Bernier est encore à la recherche d'idées et tout ça. C'est pour ça que je voulais... OK. Il était en ligne, là, mais peut-être qu'il pourrait répondre à votre question là, si il se branche, là, c'est quoi ses objectifs. Il veut remettre il veut faire une beauté à l'église, au bâtiment, puis par la suite, de voir comment on pourrait s'en servir avec la communauté. Moi, que je suis assez rare, M. Bernier me reprendra. Monsieur le maire? Oui. Monsieur Bernier nous a envoyé un courriel dans les derniers jours expliquant un peu son processus. Là. Il va être acquéreur, il n'est pas encore propriétaire, mais dans les prochaines semaines, ça devrait se concrétiser. Et puis, moi, j'ai présenté la lettre au conseil. Aujourd'hui, je l'ai transmise au conseil, mais ça va être discuté peut-être et même présenté au public à la séance de janvier. Donc, à ce moment-là, il va être rendu propriétaire. Puis, il y aura peut-être cheminer un peu plus à savoir quel projet ou qu'est-ce qu'il va faire avec l'Église Saint-Simon. Parfait. Bien, merci pour la réponse. Puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Sylvain. La question est pour moi, Guy? Oui. Non, oui. Madame Sylvain. Ah, excusez-moi. Sylvain, Oui, ça se bonsoir. ressemble. Bonsoir, M. Gravel. Vous avez parlé d'une table de concertation. Oui. Oui. Avez-vous une petite idée de quand est-ce que ça va se matérialiser? Il faudrait faire les approches avec le ministère du Transport, la Sûreté du Québec, pour essayer de conjuguer là, une journée qui soit disponible pour tout le monde. C'est sûr que le temps des fêtes arrive. Moi, je prévois peut-être au début janvier, là, on va essayer de faire une date au début janvier pour pouvoir se rencontrer tout le monde. Parfait. Et pardon? Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on peut, est-ce que les citoyens peuvent y assister en nombre nombreux? Ben, c'est ce que je préconise. Alors, quand je dis nombreux, peut-être 2-3 citoyens de la rue des Églises, puis avec ces gens-là. Comme ça, ben, au moins, on aura plus d'opinions. Parfait. Et puis, si on a des solutions à proposer, on les fera à ce moment-là. Exactement, oui.
Excellent. Merci. Merci Vous beaucoup, nous tenez madame. au courant, j'imagine? Oui, on se tient au courant, puis je vais, comme je vous dis, là, je vais prendre des contacts avec la Sûreté du Québec et puis le ministère du Transport pour essayer de trouver une date qui va plaire à tout le monde. Parfait, parce qu'on sait que le printemps arrive tôt. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Joyeux temps des Sylvestre. fêtes, tout le monde. Monsieur Sylvestre, oui. Ah. Monsieur Sylvestre. Guy, un point qui m'intéresse énormément, moi, c'est le dépôt des états financiers. Il n'est pas habituel pour les membres du Conseil d'expliquer l'évolution des finances à l'intérieur de l'année. Et il m'apparaît que c'est un point absolument important. D'une part, qu'à chaque année, on dégage un profit, alors qu'au tout début de l'année, on dépose un budget qui, lui, en principe, fait en sorte que les dépenses sont couvertes par les revenus. Et pourtant, il y a toujours des profits. Alors, je pense que ce serait bien qu'on soit tenu au courant de ces profits-là et peut-être aussi que ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus d'ouverture à l'égard, entre autres, du point 4.1, 4.2 et 4.3, qui sont des points de demande de contribution financière. Alors, si on a un point, c'est pas un élément du budget qui s'avère plus positif que prévu, mais c'est extrêmement heureux. Mais peut-être pourrions-nous utiliser ces argents-là pour soutenir la communauté et ceux qui nous font des demandes de contribution financière. Alors voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Madame Frenette. Oui, bonjour, mais d'abord, meilleurs souhaits de l'art de l'ACPA aussi. Et j'ai juste une question. Là, j'ai compris qu'il y aurait donc un conseil du patrimoine à Abercorn. Je ne me trompe pas? OK. OK, alors, on va savoir, j'imagine, plus tard ou en janvier, comment sera constitué ce conseil-là et puis si l'ACPA sera interpellé. Deuxième temps, j'imagine. Quand on saura en fait quel conseiller ou conseillère est sur ce conseil-là. C'est ça? Exactement, oui. OK, parfait. Monsieur Gravel, là, ça a été proposé que Mme Micolo soit la conseillère, la représentante du conseil, jusqu'à son acceptation ou non. J'aimerais suggérer que l'ACPA fournisse les deux noms, parce que c'est deux personnes de l'ACPA qui vont siéger sur ce comité-là. Donc, si Mme Frenette peut suggérer ces deux personnes immédiatement, le comité serait formé et il pourra entreprendre les travaux. Pour moi, je pense que je préférais aller vers mon CA pour voir qui a de l'intérêt et puis vous revenir un peu plus tard là-dessus. C'est bon. Mais pour donner les deux noms, nos discussions qu'on a eues, c'était que l'ACPA les fournisse, les deux personnes. Ça viendrait de votre équipe. Alors, vous confirmez qu'on fera partie de ce conseil-là avec deux personnes. C'est super, merci. OK. D'autres questions, madame? C'est tout, merci. Joyeuses fêtes à vous, puis reposons-nous. Allons jouer dehors. Merci. Monsieur Villebeau. Bonsoir, monsieur. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. C'est ça, c'est un simple commentaire. C'est pour vous dire que je suis désolé que M. Saint-François nous quitte. À travers toutes les réunions du conseil que j'ai assisté, j'ai trouvé que M. Saint-François avait des propos pertinents. Puis je trouve ça dommage de le voir partir. C'est une ressource qui avait beaucoup d'expérience. Sur ça, je vais vous remercier. Je vous remercie pour le bon travail que vous faites, l'implication que vous faites pour notre ville. Et je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes. Merci beaucoup, monsieur. À vous aussi. Madame Vizina. Oui, je n'ai pas de questions particulières. Je suis toujours en mode apprentissage et je vais suivre le conseil d'Agathe. Je vais aller jouer dehors dans le temps des fêtes à Abercorn.
Puis je vais aller patiner, je l'espère, sur la patinoire chez vous parce qu'elle est belle. Merci beaucoup, madame. Monsieur Blanchette. J'étais surtout ici pour écouter ce qui se disait sur le bruit sur des églises. Je joins ma voix à celle de Michou et j'espère qu'on pourra faire du progrès. Je sais que c'est un dossier compliqué qui demande, je pense qu'on pourrait facilement trouver le support d'un bon nombre de citoyens sur la côte. Je pense qu'en général, il faut prendre acte qu'à Abercorn, il y a un changement majeur quand même dans les niveaux de pollution sonore. Moi, je suis à Abercorn depuis 1972 et c'est certainement plus la même chose que c'était. Donc, il faudrait, je pense, s'asseoir sur la question. Une des qualités du village qui était cette tranquillité n'est plus la même pour certains des citoyens, là, surtout ceux qui vivent sur des églises. Donc, ça serait bien de se pencher sur la question. Je ne pense pas qu'il y ait des solutions faciles, mais je vous remercie, puis j'en profite pour vous souhaiter aussi à vous tous, aux membres du Conseil, des joyeuses fêtes, pour vous remercier pour votre service pour la Ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Pierre Bernier, je vais rester encore une fois. Monsieur Bernier, il faut faire étoile 6 sur votre téléphone. Non, je vois que ça ne fonctionne pas. Monsieur Chapdelaine, avez-vous des questions, commentaires? Ça va, monsieur le maire, je n'ai pas de commentaires à ajouter, à moins que vous ayez des questions pour moi. Non, pas pour ce soir. Ben alors, joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup. Passez des belles fêtes. Juste avant de quitter, je vais juste vous donner une petite information, ou disons une grande information. Alors, j'ai su aujourd'hui que la collecte des ordures ménagères, du compostage, de cueillette, du recyclage va avoir un changement cette année. Alors, au lieu de se faire les lundis, la cueillette va se faire les mardis. Alors, vous allez recevoir un calendrier là, prochainement avec donnant toutes les indications. Sur le calendrier, vous allez voir, on ne s'est pas trompé. Les collectes vont avoir lieu le mardi. La collecte des ordures ménagères va avoir lieu le premier de chaque mois. Le vendredi? Non? Les ordures, ça va être le vendredi? Non, ça va être le lundi. Le premier lundi de chaque mois. OK. Vous allez recevoir un calendrier. Je vais vous envoyer un courriel. La municipalité va vous envoyer aussi le calendrier papier physique. Alors, c'est mon information. Alors, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. Puis, on se revoit possiblement lundi prochain pour le budget. Sinon, on se revoit jeudi. Prochaine. Merci oui, beaucoup. jeudi pour le conseil, oui. Ouais. Et ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé. Secondé. Merci beaucoup. Bonne soirée. OK, bonne soirée tout le monde. Bye. Merci à tous. Très bien. Enchanté d'une réunion.